C'est l'image type de l'hiver canadien. Une butte de neige transformée en conquête pour des dizaines d'élèves qui s'amusent à grimper ces mini-montagnes imaginaires. Il faut dire qu'en Ontario, aucun règlement provincial n'impose de hauteur maximale pour les monticules de neige. Certains conseils scolaires imposent toutefois une limite de hauteur de 2,5 mètres, une norme plus restrictive que les 3 mètres recommandés au Québec. S'il y a une butte qui devait dépasser les 2,5 mètres, eux, ils doivent la raser pour qu'elle ne dépasse pas les 2,5 mètres. Après ça, on a d'autres considérations à tenir compte, telles que est-ce qu'il y a un arbre à proximité, une clôture, d'autres obstacles. Mais derrière ce plaisir hivernal, des inquiétudes liées à la sécurité des élèves subsistent chez des parents. Johanna Saad, une mère de famille, plaide pour une surveillance accrue. Et on s'entend bien que les professeurs ne voient pas tous les élèves en même temps. Ça peut être dangereux s'il n'y a pas une supervision accrue lors des jeux extérieurs, dans les cours de récréation, par exemple, en hiver. Or, aux yeux de certains experts en développement de l'enfance, la sécurité à tout prix a ses limites. Il faut amener l'enfant à avoir confiance en lui et ça passe par des petites réussites et par des petits risques. Et je suis tombé, je me relève, j'ai juré, je suis plus capable de le faire après. Mais si on ne lui donne pas la possibilité de faire ça, bien là, c'est sûr qu'on joue sur le développement et le développement joue sur la confiance en soi. Et quand on n'a pas confiance en soi aussi, bien, c'est là que l'anxiété arrive. Entre le ruban à mesurer des déneigeurs et la confiance des élèves, les écoles penchent pour la prudence. Une chose est sûre, tant qu'il y aura de la neige, les enfants chercheront à atteindre le sommet. Ici Déborah Saint-Victor, Radio-Canada, Sudbury.